Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler d'une des commandes les plus utilisées sur AutoCAD qui sera la commande ligne tout simplement. Donc la commande ligne, c'est un élément de dessin qui va, tel que son nom l'indique, nous permettre de créer une ligne sur AutoCAD. Donc pour utiliser cette commande, c'est très simple. On va aller ici au niveau du ruban. Donc ici au niveau du ruban, au niveau du groupe d'éléments de dessin, on va tout simplement venir sélectionner la commande ligne en question. Donc lorsque je sélectionne la commande ligne, je vais venir ici sur mon espace objet. Avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord faire échappe afin d'annuler cette commande et vous faire remarquer que ici au niveau de mon curseur, je n'ai aucune information. J'ai tout simplement mon curseur qui est là. Par contre, lorsque je vais exécuter la commande ligne, tel que vous allez le remarquer, au niveau de mon curseur, AutoCAD m'invite à spécifier le premier point. Donc, pour faire une ligne, on a besoin d'un point de départ et d'un point d'arrivée. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourra remarquer ici au niveau de l'icône de la ligne en question. Vous allez remarquer ici que vous avez un point d'arrivée et un point de départ pour votre ligne. Donc, si vous ne voyez pas par contre ces informations-là, vous pourrez dans tous les cas les retrouver au niveau de la barre de commande. Mais si vous ne les voyez pas au niveau de votre curseur, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas activé la saisie dynamique. La saisie dynamique, c'est cet élément-là qui se trouve ici au niveau de ma barre d'état. Donc, je m'assure ici qu'il est activé, ou en tout cas qu'elle est activée. Si par contre, vous ne retrouvez pas la saisie dynamique au niveau de votre barre d'état, vous allez ici au niveau de personnaliser et vous allez cocher ici saisie dynamique. Donc, une fois que vous avez la saisie dynamique ici, assurez-vous par contre qu'elle soit active. Lorsqu'elle est grisée comme ça, elle est désactivée. Et lorsque vous cochez là-dessus et qu'elle est bleue comme ça veut dire qu'elle est tout simplement activée. Donc ici, tel que vous le voyez, AutoCAD m'indique à spécifier le point de départ. Donc ici, première façon de dessiner une ligne, la façon qu'on va appeler la façon libre si vous voulez, ça sera de cliquer au niveau de mon espace objet ici, sur le premier point et d'aller cliquer sur le second point quelque part ici. Donc avant de cliquer sur le second point, je vais par contre vous faire remarquer que cette fois-ci, l'information au niveau du curseur a changé. Ici, le logiciel me demande de spécifier le point suivant en me donnant un angle et une valeur de longueur qui varie de façon dynamique en fonction de la position de mon curseur. Vous voyez ici que lorsque je bouge mon curseur, l'angle est automatiquement mis à jour et ça sera le cas pour la longueur de l'élément. On dira donc que ces éléments-là varient de façon dynamique. Lorsque je suis satisfait de la position de mon point d'arrivée, je peux venir cliquer ici sur l'espace objet. Tel que vous le remarquez, AutoCAD me propose de continuer en spécifiant le point suivant. Autrement dit, je peux continuer à dessiner une ligne qui, cette fois-ci, va démarrer automatiquement à la fin de ma ligne précédente. Donc là, AutoCAD, logiquement, va me demander uniquement de spécifier le point d'arrivée. Si je veux dessiner une ligne, je vais venir cliquer quelque part ici et lorsque j'ai terminé, je fais échappe au niveau de mon clavier. Cette deuxième ligne, j'en ai pas besoin, je vais la sélectionner et je vais venir la supprimer à ce niveau-là. Donc, au niveau de cette ligne, lorsque je vais la sélectionner, assurez-vous d'avoir votre fenêtre de propriété. Au cas où vous ne la voyez pas, c'est tout simple, il faut venir l'activer ici. Et si vous ne voyez pas les propriétés ici, vous déroulez et vous cherchez propriété quelque part là. Donc, cette fenêtre, telle que je le disais, lorsque je la sélectionne, elle a un certain nombre de propriétés. Cette ligne plutôt, lorsque je vais la sélectionner, elle a un certain nombre de propriétés. On a des propriétés de type général et des propriétés liées à la géométrie de la ligne. Ça sera essentiellement ces deux propriétés-là qui vont nous intéresser. Les propriétés de type général sont tout simplement des propriétés dont la ligne a hérité conformément au calque dans lequel vous êtes allé dessiner la ligne. Ce qu'il faut savoir sur AutoCAD, c'est que lorsqu'un calque est courant, ici c'est le cas du calque 0, lorsqu'un calque est courant, les éléments qu'on va dessiner vont aller tout simplement se positionner à l'intérieur de ce calque-là. Autrement dit, cette ligne que je viens de dessiner va gentiment aller se placer au niveau du calque 0. Donc, lorsque je vais aller ici au niveau des propriétés du calque, je vois que l'élément de calque a une couleur blanche, le type de ligne est continu et l'épaisseur est une épaisseur ici par défaut. Et c'est exactement ces mêmes informations que je vais trouver ou en tout cas retrouver au niveau des propriétés générales de cette ligne que je viens de dessiner. La couleur, elle est blanche, qui est la couleur du calque, autrement dit la couleur du calque 0. L'épaisseur, ça sera une épaisseur continue qui est l'épaisseur du calque et l'épaisseur et le type de ligne plutôt sera le type de ligne du calque et l'épaisseur sera l'épaisseur du calque. Je vais fermer la fenêtre ici des propriétés de calque
Et on va parler cette fois-ci maintenant des éléments de géométrie. Au niveau des éléments de géométrie, vu que je travaille ici en plan, je n'aurai que du X et du Y. Donc, le départ en X, l'extrémité en X, le départ en Y, l'extrémité en Y. Ici, au niveau de ces propriétés, vous pouvez venir modifier ces valeurs-là. Par exemple, ici, je vais mettre une valeur de 4000 en X. Vous allez remarquer tout simplement que la ligne sera déplacée. Ici, lorsque je vais faire varier le Y, je vais par exemple mettre 4000 ici. Vous allez remarquer tout simplement que le départ de la ligne sera modifié. Par contre, il faut faire attention à quelque chose sur AutoCAD. Sur AutoCAD, le départ et l'extrémité sont liés. Ce que je veux dire par là, je vais sélectionner cette ligne, je vais la supprimer. Cette fois-ci, je vais aller dessiner une ligne en donnant ses coordonnées de départ et ses coordonnées de fin. Donc pour ça, je vais toujours faire ligne. Ici, AutoCAD me demande de spécifier un point. Donc au lieu d'aller cliquer quelque part sur l'espace objet, comme je l'avais fait précédemment, cette fois-ci, je vais insérer des valeurs de coordonnées. Donc je vais faire ici 1000 pour l'abscisse. Donc pour passer à l'ordonnée, je vais faire virgule sur mon clavier. Lorsque je fais virgule sur mon clavier, tel que vous allez le remarquer, la valeur 1000, elle est grisée et en plus, à droite de cette valeur, vous avez un petit cadenas qui est fermé qui vous indique tout simplement que l'abscisse du point de départ a été validée. Je vais faire 1000 ici pour l'ordonnée et je vais faire entrer. Donc ici, j'ai un point qui va, tel que je l'ai mentionné, démarrer à l'abscisse 1000 et à l'ordonnée 1000. Donc ici, au niveau du point d'arrivée, je vais faire la même chose. Je vais faire 1000. Ici, je vais faire point virgule et je vais faire 1000 une fois encore pour valider l'ordonnée. Je vais faire échappe et je sélectionne cette ligne. Ce que vous allez remarquer, cette fois-ci au niveau des propriétés, regardez bien l'abscisse de départ et, ou du moins, regardez bien les coordonnées de départ et les coordonnées d'arrivée. Au niveau des coordonnées de départ, j'ai exactement ce que j'avais spécifié. Autrement dit, les 1000 au niveau de X et de Y. Par contre, au niveau de l'arrivée, j'ai du 2000 et du 2000 alors que j'avais bel et bien spécifié 1000. C'est tout simplement parce que les coordonnées d'arrivée de la ligne sont relatifs aux coordonnées de départ. Autrement dit, AutoCAD va déterminer le X en fonction du X de départ, le X d'arrivée donc. La valeur que j'ai indiquée, AutoCAD va tout simplement aller me mettre une valeur de 1000 plus 1000 et ça sera la même chose pour les coordonnées pour les ordonnées. Donc ici, lorsqu'on est sur AutoCAD, tel que vous l'avez remarqué, il faut faire attention à cette nuance-là. Donc, dans le cas général, lorsque vous démarrez, souvent ces extrémités-là peuvent un peu vous embêter. Ce que je vous conseille de faire à ce niveau, avant de vous habituer au logiciel, c'est tout simplement de créer des points et d'aller lier ces points-là par une ligne. Ce que je veux dire par là, admettez que vous avez des coordonnées de départ et des coordonnées de fin pour votre ligne et que vous ne voulez pas les déterminer en faisant ce cumul qu'on a fait là. Donc, je vais pour cela aller au niveau des dessins et je vais faire des points. Je vais faire par exemple un premier point de coordonnées. Je vais mettre cette fois-ci 3000 en X. Je vais faire virgule et je vais faire 3000. Je fais entrer. Donc, j'ai mon premier point, même s'il n'est pas bien visible, le voilà quelque part ici. Je vais faire cette fois-ci un autre point avec des coordonnées en X de 3000. Je vais faire point virgule et des coordonnées en ordonnée. Je vais faire cette fois-ci, pourquoi pas, je vais faire 4000 tout simplement. Je fais entrer. Donc là, j'ai mon second point qui est là et je vais venir faire tout simplement une droite qui va relier ces deux points-là. Ici, j'ai des problèmes au niveau de mes accrochages objets. Je vais aller demander à m'accrocher à tous les éléments possibles et je vais tout simplement m'accrocher au départ et à l'arrivée. Lorsque je vais sélectionner cette ligne telle que vous allez le remarquer, j'ai exactement ce que j'ai mis en départ et exactement ce que j'ai mis en arrivée. Donc, ça peut être aussi une alternative si on ne veut pas se casser la tête à faire le cumul. Si je devais faire le cumul pour avoir le même résultat, au niveau du départ, j'allais mettre 3000 et 3000 et au niveau de l'extrémité, vous imaginez ici que j'allais mettre quelque chose comme 0 et au niveau de Y, j'allais mettre 1000. Donc, ça, c'est une façon de faire les lignes. On peut aussi faire des lignes en définissant une longueur et un angle. Donc, pour ça, je fais ligne ici. Je clique sur un point quelque part ici sur l'espace objet. Donc, pour définir la longueur de la ligne, je vais faire par exemple 10 et je vais aller faire tabulation. Donc, lorsque je fais tabulation, tel que vous le remarquez ici,
la valeur de 10 a été bloquée. Elle a été figée, si vous voulez. Donc là, lorsque je bouge mon curseur, c'est uniquement l'angle qui va bouger. Rappelez-vous que pour cette première ligne, lorsque je faisais, c'était plutôt la ligne que j'avais supprimée, lorsque je faisais un dessin libre, j'avais défini le premier point. Au niveau du deuxième point, lorsque je faisais varier, lorsque je bougeais mon curseur, on a vu que la longueur et l'angle changeaient. On a d'ailleurs parlé d'une mise à jour dynamique. Voilà. Donc ici, par contre, vous voyez que la longueur a été fixée. Lorsque je fais tabulation, la longueur a été fixée. Et AutoCAD me demande l'angle. Je vais tout simplement faire 45 et je fais entrer, ce qui va me donner une ligne. Lorsque je sélectionne ici la ligne, j'aurai une longueur de 10 unités et un angle de 45 degrés. Attention aux angles sur AutoCAD. Les angles sont définis toujours par rapport à l'horizontale. Donc là, je vais dessiner une ligne, mais cette fois-ci en spécifiant l'angle avant la longueur. Rappelez-vous tout à l'heure que j'avais fait 10, j'ai fait tabulation. Donc lorsque vous faites 10 puis tabulation, ça aura pour effet de valider, de fixer la valeur de la longueur et ensuite vous allez définir l'angle. Si je veux faire le contraire, autrement dit, je veux spécifier l'angle, ensuite la longueur, je fais ligne, je sélectionne ici un point de base, je fais la touche inférieure sur mon clavier et je vais faire 45 comme ça et je fais valider. Ici, ce que vous allez remarquer, c'est que quelle que soit la position de mon curseur, AutoCAD va rester suivant un angle de 45. 45 moins 45 si vous voulez, suivant la position de mon curseur par rapport au point de départ. Au-dessus du point de départ, je suis à 45. En dessous, je suis à moins 45 si vous voulez. Donc là, je peux aller fixer la longueur. Je peux le faire graphiquement ou je peux tout simplement saisir une valeur, par exemple je vais faire 450 pour que la ligne soit un peu plus longue que la première ligne. Donc cette ligne-là, lorsque je la sélectionne, j'ai bel et bien une longueur de 450 et un angle de 45. Donc voilà rapidement comment créer des lignes sur AutoCAD en utilisant pas mal de commandes. Ou en tout cas pas mal de méthodes. La méthode libre, la méthode en spécifiant les coordonnées de départ et d'arrivée, la méthode en définissant la longueur puis l'angle et la méthode en définissant l'angle puis la longueur. Sachez que ces méthodes-là, je peux venir les combiner. Ce que je veux dire par là, lorsque je veux faire ici une ligne, je peux venir d'abord spécifier ces coordonnées de départ en faisant ici 5000. Je fais virgule 5000 en utilisant la méthode où je saisis les coordonnées, je valide. Donc là, j'ai le premier point de départ. Je vais combiner cette méthode-là avec la méthode où je donne l'angle puis la longueur. Autrement dit, je fais inférieur. Je vais mettre cette fois-ci un angle de 90 degrés et une longueur de 1000. Pourquoi pas, je fais valider. Donc cette ligne-là, lorsque je vais la sélectionner, vous allez voir que ces coordonnées de départ sont exactement ce que j'ai spécifié, sa longueur ce que j'ai spécifié et l'angle ce que j'ai spécifié. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je peux dessiner une ligne en utilisant ce qu'on va appeler les raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier, ça sera des éléments très puissants qui vont vous permettre de travailler de façon plus rapide sur AutoCAD en appelant des commandes sans aller ici les rechercher au niveau de votre ruban. Donc le raccourci clavier pour la ligne, c'est L tout simplement. Vous faites L au clavier et vous faites Entrée ou espace pour valider. Et là, vous avez AutoCAD qui vous demande de spécifier le point de départ et le point d'arrivée de la ligne. Ce que vous venez de remarquer ici, j'ai dessiné une ligne en m'accrochant à des éléments existants. Ceci est bien entendu possible au niveau de mon espace objet sur AutoCAD. Donc, c'était ce qu'il fallait savoir sur les lignes. Lorsque vous sélectionnez les lignes, vous pouvez bien entendu ici au niveau des propriétés, que ce soit au niveau des propriétés générales, venir modifier les couleurs. Mais sachez cette fois-ci que la ligne ne va plus hériter des caractéristiques du calque parce que vous avez fait ce qu'on va appeler une modification de l'occurrence. Donc, ces genres de modifications là, je vous les déconseille, mais dans tous les cas, si vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de mal à cela. Si vous voulez approfondir votre apprentissage sur AutoCAD, je vous conseille de suivre une formation complète et gratuite qu'on a faite sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie, formation de 10 heures dans laquelle on va parcourir ensemble la plupart des aspects dont vous aurez besoin pour une utilisation optimale d'AutoCAD 2D. Merci et à bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.